C'est la première fois qu'une telle embarcation arrive aux îles Canaries avec autant de personnes à bord. 280 migrants débarqués mercredi qui symbolisent bien malgré eux ce qui va être au cœur du sommet de Grenade. Asile et migration, sujet clivant s'il en est au sein de l'Union européenne, sur lequel les 27 sont finalement parvenus à s'entendre à la veille du sommet européen élargi. Ce qui ne peut pas arriver, c'est qu'il y ait certaines zones dans notre pays, comme le sud de l'Espagne, les îles Canaries ou les îles Baléares, qui soient les seules à faire face et à assumer tout ce phénomène de migration irrégulière, sans la solidarité du reste des pays européens. Je pense donc que nous avons atteint un point d'équilibre qui est bon pour l'Espagne. Le point d'équilibre, c'est l'accord qui permettra à terme la mise en place d'un système moins protecteur pour ces demandeurs d'asile, comme l'allongement de leur durée de détention aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'était l'une des questions clés à régler avant toute réforme de la politique migratoire de l'Union européenne. La vocation première de ce rendez-vous informel entre les 27 et les pays voisins est d'être à même de définir un cap stratégique pour l'avenir de l'Europe. Et là, ça se complique quand la guerre est à ses portes, à commencer par l'invasion russe en Ukraine. Le principal défi auquel nous sommes confrontés est de sauver l'unité en Europe. Et je ne parle pas seulement des pays de l'Union européenne, mais de toute l'Europe. C'est ça le plus grand défi, car la Russie va attaquer par la désinformation, par des contrefaçons, etc. Et cette question, en cas de défaillance américaine dans le soutien à l'Ukraine, l'Europe est-elle à même de prendre le relais? Il y a aussi la situation au Kosovo et bien évidemment l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et l'exode vers l'Arménie de plus de 100 000 personnes. Pas de rencontre au programme entre les différents protagonistes. La Turquie et l'Azerbaïdjan seront absentes. Autant de tensions qui remettent un autre sujet sur le devant de la scène. Faut-il encore élargir l'Union européenne et se diriger vers une Europe des 35 ? Peut-être, mais avec qui et à quel prix ?